Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur Internet. Et on commence avec ce témoignage qui donne envie d'aller se coucher. La France compte 12 millions d'insomniaques, dont certains sévères, comme Raphaël au micro européen de Virginie Salmen. Je fais super attention à me coucher tôt et je m'endors peut-être vers 2-3 heures du matin. Je me réveille vers 4-5 heures. Je me rendors à nouveau pas et je sombre vers 7 heures et là, il faut que je me lève. Je me suis créé plein d'activités à faire la nuit, comme de colorier, comme de dessiner, comme de recopier des poèmes de la main gauche. Et ça m'a énormément aidé à décrocher de mes pensées. Voilà le témoignage de cette insomniaque. À 3 jours des Européennes, une chaude ambiance entre Jean-Luc Mélenchon et José Bové qui s'attaquent à coups de tweets cinglants. Tout à l'heure, José Bové était sur BFM TV. On l'a interrogé sur ses relations avec Mélenchon. Il a répondu ceci. J'ai presque envie de reprendre la phrase d'Audiard. Vous la connaissez sûrement. Ouais. Plus je discute avec les cons, plus je les rends intelligents. Point barre, je n'en dirai pas plus. Et d'Audiard, on passe à Godard, puisque le nouveau Godard était projeté hier à Cannes. Il s'appelle Adieu au langage, un film apparemment assez bizarre, assez mystique, nous disait Bruno Kras, que Jean-Luc Godard n'est pas venu soutenir au festival. Il s'est contenté d'envoyer une vidéo expliquant pourquoi il ne venait pas. Là aussi, une vidéo assez mystique. Mon cher président, cher vieux camarade, encore une fois, merci de m'inviter à monter vos augustes 24 marches. Un peu perdu dans le troupeau. Mais vous le savez, je ne fais plus partie de la distribution. Et donc ne suis pas non plus là où vous croyez encore que je suis encore. En fait, je suis d'autres pistes, d'autres lieux où je réside parfois de longues années, parfois quelques secondes, sous la protection de l'étrange ecclésiaste, prodigieux. Oui, prodigieux, voilà qui donne envie d'aller voir son nouveau film. À 21 jours du début du mondial, hier Nicolas, vous étiez en direct de Clairefontaine, où logent les Bleus jusqu'à leur départ pour le Brésil. Vous receviez donc Philippe Tournon, le chef de presse de l'équipe de France, qui a expliqué quel était le véritable enjeu de ces 3 semaines avant le début de la compétition, et le tout sans langue de bois. Préparer une équipe, doser les entraînements, monter en puissance par rapport au jour J. Tout le monde le fait. Les tactiques, il n'y en a pas 50, tout le monde les connaît. La difficulté, le problème, c'est de faire vivre ensemble des joueurs qui sont tous des stars dans leur club, qui gagnent des sommes considérables et qui, le temps de quelques jours, se retrouvent ensemble. Et là, il faut faire taire les égos, il ne faut plus parler de salaire, il faut se fédérer autour d'une idée, une belle idée qui est l'équipe de France. Sortez les égos, disait donc Philippe Tournon. Et enfin, la Coupe du Monde au Brésil toujours. Une équipe de TF1 a trouvé un supporter brésilien légèrement fanatique, un fanatisme qui date de la victoire brésilienne en 94, écoutez. Cela faisait 24 ans que l'on n'avait pas gagné la Coupe du Monde. Alors ce jour-là, je me suis fait une promesse pour qu'il gagne encore quelque chose de fort, qui concerne mon cœur, mon âme et mon corps. Et là, je penserai, je respirerai Brésil. Je me suis promis que le reste de ma vie, je ferai tout, absolument tout, en vert et jaune. Promesse tenue, ses costumes, ses chaussures, ses chapeaux et même ses sous-vêtements sont de ses couleurs, jusqu'à ses repas uniquement composés d'aliments verts et jaunes. Voilà ce supporter brésilien sur TF1 et ce soir dans les photos sonores de Benjamin Muller.